Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de la gestion des sauvegardes. Donc comme d'hab, cette vidéo elle a été faite sur Windows 10 Pro version 1909 avec un compte administrateur. On va parler je disais, de ça. Dans un premier temps, on va parler de l'utilisation du bit d'archive, qui est très très important et qui est utilisé par beaucoup de logiciels de sauvegarde pour pouvoir gérer les sauvegardes en fait. Et on va parler ensuite, on va passer ensuite aux différents types de sauvegardes qu'il peut y avoir. Pas toutes, hein, on va parler des principales. Et puis ensuite, on parlera des disques durs. Voilà. Bon, alors je vous souhaite une bonne vidéo. Avant de parler du bit d'archive, je vais vous dire que en fait, je vais surtout vous parler de la sauvegarde doit être faite sur un disque dur interne ou externe. Voilà. Et donc comme logiciel de sauvegarde, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle le Cobian Backup. Donc pour faire court, Cobian Backup fonctionne sur Windows 10. Au moins il vous faudra, pour qu'il fonctionne, posséder le framework 3.5 parce il vous permettra d'utiliser certains services. Donc on peut avec Cobian Backup faire donc des sauvegardes de type incrémentiel, différentiel, complète et je crois il y a un autre type de sauvegarde mais dont je ne vais pas parler, hein. Donc il y a plein de fonctions, ce sera à vous de découvrir le reste si vous voulez l'utiliser, l'installer et l'utiliser. Donc le site officiel est en anglais, ainsi que le forum. Attendez, je vais vous montrer, hein. Donc le site officiel c'est celui-là, c'est cobiansoft.com. Comme je vous disais, il est en anglais, ainsi que le forum, mais le logiciel peut s'installer en version française. Donc les menus sont assez intuitifs, donc vous pouvez chiffrer aussi vos archives et en utilisant l'algorithme AES, donc avec différentes tailles de clés, hein. Ce logiciel il est rapide à télécharger, donc il y a plein de documentation en français. Vous pouvez trouver facilement sur le net, hein. Donc de toute façon je vous mettrai le lien en bas de la vidéo une fois que la vidéo sera finie. Donc pour en revenir tout simplement au bit d'archive, qu'est-ce que c'est? Le bit d'archive, c'est un bit. Soit il est à 0, soit il est à 1. Donc il est utilisé par beaucoup de logiciels de sauvegarde pour pouvoir gérer les sauvegardes. Donc ce bit d'archive est positionné sur les dossiers ou les fichiers qui doivent être sauvegardés. Beaucoup de logiciels de sauvegarde utilisent la méthode du bit d'archive pour gérer les sauvegardes, mais c'est pas la seule parce qu'il y a certains logiciels de sauvegarde qui utilisent aussi l'heure pour pouvoir gérer les sauvegardes, hein. Donc attendez, je vais vous montrer par exemple sur un fichier, voilà, sur des fichiers, voilà, où est-ce qu'on peut voir le bit d'archive. Tac. Donc clic droit propriété sur n'importe quel fichier ou dossier, hein. Donc avancer et là, vous voyez, il n'est pas coché. D'accord? Donc si euh, cet attribut, donc ce bit d'archive n'est pas coché, donc ça veut dire qu'il est à 0, donc ça veut dire que le logiciel de sauvegarde va considérer que il ne sauvera pas ce fichier. D'accord? Par exemple, hop, celui-là, tac, propriété, avancer, voilà, celui-là il est coché, donc le logiciel de sauvegarde va définir, va dire oui, je dois sauvegarder ce fichier. Voilà, tout simplement. Donc, on- je vous ai euh, donc j'ai préparé un tableau pour vous montrer dans quel cas le bit d'archive peut changer ou non. Tac, tac, voilà. Donc lors d'une copie, l'original, le bit d'archive est à 0 et quand vous copiez le fichier, donc c'est considéré comme une modification, donc le bit d'archive passe à 1. Donc la case à cocher elle sera cochée en fait. Voilà. Donc
lors d'une modification de fichier. Donc quand vous rentrez dans un fichier, quel que soit le fichier, vous faites modification. Donc même le nom du fichier, hein, donc c'est considéré comme une modification, donc le bit d'archive passe à 1. Donc quand vous lisez un fichier, donc il n'y a pas de modification, donc le bit d'archive est à 0. Quand vous déplacez un fichier d'un emplacement vers un autre, donc le bit d'archive passe à 1 parce que c'est considéré que le déplacement comme une modification. Et quand on crée un nouveau fichier, donc le bit d'archive passe à 1. Donc c'est voilà. Voilà tout simplement. Donc on peut voir aussi ces mêmes bits d'archives, on peut les voir en lançant une commande, une invite de commande MS-DOS. Donc voilà, vous lancez votre invite de commande. Hop, et là, vous voyez, il y a deux fichiers, donc fichier 1, fichier 2, qui correspondent, qui sont ceux-là en fait, hein, ceux-là, hein. Donc là, vous voyez rien du tout, mais il y a une commande qui s'appelle attrib, et vous pouvez voir les attributs qui sont en face des fichiers. Donc l'attribut envoie A, et là il n'y a pas d'attribut, donc c'est 0, c'est considéré comme 0. Donc le fichier n'est pas à archiver, donc à sauver. Donc et là il met un A, donc c'est un 1. Donc le fichier casse coché, donc, et le fichier est considéré à être sauvegardé. Voilà, tout simplement. Voilà, bon maintenant il y a peut-être d'autres états possibles euh, par rapport au bit d'archive, mais là je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, bon maintenant on va parler des types de sauvegarde. À tout de suite. Donc déjà on va utiliser pour nos sauvegardes ce que beaucoup de logiciels de sauvegarde utilisent, c'est-à-dire la logique des bits d'archive. Donc là, j'ai préparé des documents Word pour vous montrer quelle est la logique justement du bit d'archive. Quand on a une sauvegarde complète, sauvegarde incrémentielle et sauvegarde différentielle. Donc si on fait une sauvegarde complète, donc il y a la sauvegarde qui se fait. Quoi qu'il arrive, quel que soit le bit d'archive, s'il est positionné à 1 ou à 0, c'est-à-dire si c'est activé ou pas. Après la sauvegarde complète, le bit d'archive donc passe à 0. Donc pour ce qui est d'une sauvegarde incrémentielle, donc il y a la sauvegarde qui se fait, et ensuite le bit d'archive passe à 0. Pour ce qui est de la sauvegarde différentielle, donc la sauvegarde se fait, et ensuite le bit d'archive passe à 1. Bon, maintenant on va voir de façon concrète ce qui pourrait se passer par rapport à cette logique du bit d'archive. Donc à gauche, ici, on a l'état d'un logiciel de sauvegarde, n'importe lequel, où par exemple vous avez un dossier et vous décidez dans ce dossier de sauver 5 fichiers. Donc on prend une semaine complète, donc on prend une sauvegarde complète, donc la sauvegarde qui est la sauvegarde du dimanche, où on sauve FIC 1, FIC 2, FIC 3, FIC 4, FIC 5. Donc on regarde la logique du bit d'archive. Donc dans ce cas-là, la sauvegarde se fait, quel que soit l'état du bit d'archive. Donc là, on s'en fout. On sauvegarde tout. Donc tout est sauvé. Donc lundi, tout est sauvé. Hop, mardi, tout est sauvé. Et en plus, on crée le mardi un fichier 6. Donc le mercredi, tout est sauvé. Hop, le jeudi, tout est sauvé. Hop, et on crée en plus le fichier 7. Et le vendredi, tout est sauvé. Voilà. Pour ce qui est de la restauration, imaginez que votre PC crache. Donc pour la restauration complète des données de votre PC, on aura donc besoin que de la sauvegarde complète la plus récente. Donc ensuite, donc on peut dire que le cycle de sauvegarde, et ça reboucle et ça reprend la semaine suivante avec la sauvegarde complète qui comprendra donc les fichiers modifiés et qui deviendra la nouvelle référence. Voilà pour ce qui est des sauvegardes complètes. Donc on va passer à la sauvegarde incrémentielle. Donc on va regarder déjà, encore se remémorer la logique par rapport au bit d'archive. Lors d'une sauvegarde incrémentielle, la sauvegarde se fait et le bit d'archive passe à 0. Donc là, donc on a tous nos fichiers dans le logiciel de sauvegarde. Donc on fait une sauvegarde complète.
de référence. Ensuite, lundi, on va sauvegarder tous les fichiers qui ont été modifiés le jour. Tac, donc fig 2, fig 3, fig 5. Là où je vous ai mis les modifs qui ont été faites le jour. Mardi, les modifs qui ont été faites le jour. Plus en plus, on crée fig 6. Mercredi, on modifie uniquement fig 5. Jeudi, on fait rien, donc il n'y a rien. Et vendredi, on modifie tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. Pour ce qui est de la restauration, par exemple, vendredi, si je m'aperçois que je trouve plus le fichier, on va dire FIC3, voilà. Donc je vais devoir restaurer la dernière bonne sauvegarde de FIC3, c'est-à-dire FIC3 du mardi. Voilà. Soit vous pouvez le faire à la main et vous allez taper dans les archives sur votre disque dur, les sauvegardes archivées sur votre disque dur, ou si c'est zippé, vous ouvrez le zip et vous extrayez le fichier qui vous intéresse et vous le restaurez directement à la personne. Soit vous créez soit vous automatisez la tâche de restauration via votre logiciel. Donc pour une restauration complète, donc en utilisant ce type de sauvegarde, c'est-à-dire la sauvegarde incrémentielle, donc il vous faudra donc la dernière sauvegarde, donc la sauvegarde du dimanche, plus toutes les sauvegardes incrémentielles de la semaine pour reconstituer la sauvegarde complète et à jour, on va dire ça comme ça. Donc pour ce qui est du cycle de sauvegarde, il reprendra ensuite la semaine suivante avec une sauvegarde complète qui comprendra donc les fichiers modifiés et qui deviendra la nouvelle référence, etc., etc. Et ça reboucle. Voilà pour ce qui est de la sauvegarde incrémentielle. Donc là, on va parler de la sauvegarde maintenant différentielle. Donc on regarde la logique de la sauvegarde différentielle. Lors d'une sauvegarde différentielle, la sauvegarde se fait et le bit d'archive reste à 1. D'accord? Donc, on voit que le dimanche soir, donc on reprend. Donc le dimanche soir, donc tous les fichiers sont sauvés. Tac, tac, tac. Le lundi, donc on sauve pour l'instant que les fichiers modifiés, mais il y a le bit d'archive qui reste à 1. Voilà. Donc le mardi, on sauve ce qui était modifié ou changé ou créé le mardi, plus, comme le bit d'archive est resté à 1, on sauvegarde la sauvegarde du, on sauvegarde les fichiers du lundi, etc., etc. Donc c'est une sorte de cumul. Pour ce qui est de la restauration, donc imaginez votre PC crash. Donc pour la restauration complète des données de votre PC, vous aurez besoin alors que la dernière sauvegarde complète et de la dernière sauvegarde différentielle. Voilà, donc celle-là plus celle-là. Pour ce qui est du cycle de sauvegarde, il recommencera la semaine suivante avec une sauvegarde complète qui comprendra donc les fichiers modifiés et qui va devenir aussi la nouvelle référence pour la semaine à venir. Voilà pour ce qui est des sauvegardes. Maintenant, on va parler des disques durs. Voilà tout de suite. Donc j'ai regardé chez des constructeurs, mais j'en ai pris un au hasard, j'ai pris Western Digital parce qu'ils sont très connus. Donc je vous ai affiché trois fiches. Il y a un, tac, ce disque dur, celui-là et celui-là. Voilà. Ils sont tous de chez Western Digital. Donc voilà. Je vais juste vous parler de deux paramètres, mais je pense qu'il doit y en avoir plusieurs. Mais je vais vous parler de deux paramètres qui sont, selon moi, qui sont importants à connaître. Donc, c'est le MTTF et le MTBF. Qu'est-ce que c'est? Donc là, vous voyez MTBF compté en heures, donc c'est un temps. Donc là, quand vous regardez la fiche du disque, vous voyez reliability, ça veut dire fiabilité en anglais, en rosbif. Donc NTTF, c'est voilà, vous avez celui-là et vous avez enfin, pof, vous avez celui-là qui est sur toutes les fiches et quasiment ces paramètres sont là. Reliability, fiabilité, ouais. Donc lui, il prend d'autres paramètres, il prend la FR.
un correct bit erreur Uber. Je sais pas ce que c'est. MTBF 2 millions d'heures, ok d'accord. Donc le MTTF déjà. Donc si c'est celui-là. Tac, le MTTF qui est là, c'est marqué up to 1.0 M hour, do hours. Donc jusqu'à 1 million d'heures. Donc qu'est-ce que le MTTF? Le MTTF, ça veut dire que c'est le temps moyen jusqu'à ce que le disque il tombe en panne. En gros, c'est le temps de vie de disque dur, du disque dur. Donc, combien de temps est-ce que le disque va durer sans tomber en panne en fait? Voilà ce que ça veut dire. Donc lui, il est certifié pour tourner jusqu'à 1 million d'heures. Pour ce qui est du MTBF qui est ici, le MTBF, c'est le temps moyen entre deux pannes. Ça veut dire que si vous arrivez à récupérer, par exemple, il tombe en panne une première fois votre disque dur, alors le MTBF pourrait vous indiquer, cette valeur pourrait vous indiquer à quand il est possible que votre disque retombe en panne par rapport à cette première panne. Donc en gros, c'est l'écart de temps qu'il y a entre la première et la seconde panne. Ce sont deux valeurs théoriques qui, mais qui peuvent vous aider dans votre, éventuellement dans votre choix de disque. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.